Bonjour, comment vous allez bien? Alors j'espère que cette fois la caméra va bien marcher. J'ai changé le... déjà je la tiens plus avec la main. Et puis, enfin c'est la caméra, c'est pas une caméra, c'est mon smartphone. Et puis j'ai coupé, j'ai pas pu, j'ai dû couper en fait le bout de protection qui était sur le viseur. Tout de suite ça change, hein. Tu m'étonnes. Alors, 2 jours de suite des vidéos, c'est incroyable ça. Ça faisait longtemps. Non, j'avais un résidu d'informations à vous envoyer, à vous partager. Alors, je ne sais plus laquelle de position est la mieux. Est-ce que c'était ça? Non, ça bouge dans tous les sens. Ok, d'accord. Donc c'est peut-être celui-là. Non, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je maîtrise pas, quoi. Alors, c'était concernant les muscles, en fait. Parce que en fait les muscles c'est un peu la base de tout, hein. C'est quand même ce qui tient notre squelette. Et puis c'est ce qu'on remarque qui est quand même un problème, en tout cas pour les personnes qui viennent en âge. Et c'est la fonte musculaire. Et puis c'est ce qui fait aussi que qu'il y a des accidents qui arrivent en fait. Voilà. Donc de toute façon c'est intéressant normalement ce que je vais raconter parce que ça peut être pour la construction quand on est plus jeune, mais c'est aussi pour les garder quand on est plus âgé. Donc oui, c'est important d'avoir une musculature, quoi. Une musculature avec un certain tonus. Voilà. Et puis c'était ça dont je vous parlais dans l'autre vidéo, c'était que je trouvais que ça manquait de tonus chez moi. Et puis justement que j'avais dit que j'avais arrêté de manger de la viande. Voilà, mais que je compensais par la vitamine B12 quand même. Donc en fait ce que j'ai remarqué, puis ce que j'ai étudié, mais ce que j'ai remarqué, parce qu'il y a des choses, quand j'allais chez le médecin, il n'arrivait pas à trouver lui-même. Donc ça c'était, j'ai dû remarquer moi aussi. Alors c'est plusieurs choses, j'espère que je me rappellerai, j'ai fait la vidéo dans ma tête cette nuit, et puis bien sûr quand ça doit sortir c'est plus dur. Quand c'est spontané ça va, quand je dois rappeler quelque chose c'est plus dur. Alors du coup, c'était plusieurs choses, moi je les dirai pas dans l'ordre, hein. Une des choses c'était, ce que j'avais remarqué, c'était parce que j'ai fait des années d'insomnie depuis que je suis tombée malade, et puis ça c'était la première chose, donc c'est-à-dire la récupération musculaire. Alors déjà si en plus il y a les jambes qui bougent la nuit, bien sûr les muscles se reposent pas, hein. Et puis c'est la nuit que un peu tout se fait, donc que les réserves se rechargent, et puis aussi que l'hormone de croissance se met en branle, et puis fait son travail. Donc voilà, donc il faut absolument pouvoir récupérer la nuit, donc dormir, avoir une bonne qualité de sommeil. Ça c'est un des principaux trucs que disent, qui se voient chez les sportifs, et puis même chez ceux qui font du mannequinat, hein. Bref, alors ça c'est très important. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait? Ah oui, la vitamine D3, voilà. Parce qu'à un temps, mais je crois pas que je faisais encore des vidéos. C'était quand j'étais dans l'autre appartement avec mon chéri. Et puis j'étais en train de m'entraîner. Et puis j'étais là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'arrivais pas à utiliser les muscles. C'était comme s'il n'y avait pas de jus dedans, quoi. Et puis c'est là qu'on a découvert qu'il manquait de la vitamine D3. Et puis évidemment, alors c'est clair que quand il vous manque des choses, c'est évident qu'il faut les remplir, sauf qu'on ne sait pas toujours, quoi. Et puis on va pas les faire, quand on est en plus ou moins bonne santé, on va pas les faire des prises de sang tous les jours, hein. Moi j'ai de la chance parce que je suis suivie, tous les 3 mois j'ai une prise de sang. Alors, du coup, vitamine D3. Bien sûr que si il vous manque du fer, il faut mettre du fer, ça c'est clair. Ça participe au transport de l'oxygène déjà. Donc si vous êtes à bout de souffle, ça peut être une raison. Et puis, ça c'est de la fatigue générale après, une fatigue générale. Bien sûr que quand vous n'avez pas assez d'oxygène transporté, ça fatigue énormément. Alors, ça c'est bien sûr la base. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il faut que je me concentre. Région prisée pour les touristes pour venir faire du vélo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors,
Bon, après aussi, il y a voilà, les façons de s'entraîner. Hein. Enfin, si c'est de l'entraînement, bien sûr que si vous faites une fois de temps en temps du sport ou de la marche comme ça, ben, c'est pas un problème. Mais par contre, si vous avez besoin de faire ça déjà tous les jours, et ben, de un, il faut varier, mais de deux, ben, on peut pas s'entraîner en fait à fond tous les jours. C'est pour ça aussi que là, je refais de la marche à plat, parce que j'ai toujours pas récupéré de lundi. Je me suis dit, oh, tu vas faire du vélo ce matin. Et puis, non. Quand on sent de la fatigue, il faut pas forcer. Donc, normalement, mais je vous avais déjà dit, c'est si vous voulez augmenter vos capacités, soit musculaires, soit, enfin, avec ce que vous faites qui utilise les muscles, et ben, c'est tous les 3 jours. Les autres jours, c'est autre chose en fait. Par exemple, vous pouvez faire de la coordination si vous êtes plus âgé et puis que vous avez besoin justement d'avoir un peu d'équilibre, un peu de psychomotricité. Et puis le deuxième jour de pause, et ben vous pouvez faire. C'est plus. C'est pas dans la force, c'est dans la. Comment ça s'appelle? Quand on marche gentiment. L'aérobie en fait. Voilà, c'est quand vous avez assez d'oxygène. Assez d'oxygène en fait, contrairement à quand on se muscle, quand on fait très fort puis qu'on est à bout de souffle, et ben là c'est ça qu'il faut faire tous les 3 jours. Mais entre temps, ben justement, il faut utiliser le cardio quoi. Gentiment. Après ça dépend aussi de votre niveau bien sûr. Ceux qui sont déjà sportifs et puis qui savent comment faire, ben voilà. Mais si tout d'un coup vous avez l'impression justement que vous ne progressez pas, c'est parce que vous pouvez, c'est aussi parce que vous pouvez faire trop. Alors, là, mais de toute façon là il va me viser. Normalement je crois, non? Là j'arrive. Voilà. Alors, on voit bien mes poils en contre-jour, c'est bien. Ce n'est pas des poils, c'est du duvet, s'il vous plaît. Alors voilà. Mais j'avais plein d'autres choses à vous dire là-dessus, puis je sais pas pourquoi là c'est pas sorti. Ah, la nourriture aussi, parce que là j'ai pas parlé de la nourriture, c'est bizarre. Normalement il y a toujours la nourriture qui vient là-dedans. Pour la récupération, ben justement, alors l'important c'est les protéines, mais pas forcément animales. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est bien d'avoir des protéines, enfin c'est obligé d'avoir des protéines. Donc c'est pour ça que si vous enlevez, parce que moi j'ai dit que je compensais avec la vitamine B12, mais c'est pas des protéines la vitamine B12, hein, il faut bien, c'est moi qui suis en train de réaliser ce que je dis. Donc c'est dire qu'il n'y a pas les vitamines, il n'y a pas les protéines. Les vitamines c'est très important pour, je suppose, le transport du sang. Mais par contre, les protéines, c'est important pour la construction du muscle. Je crois que c'est ça justement qui m'a manqué quand même. Parce qu'en plus, j'ai diminué les légumineuses parce que quand je vous avais parlé, enfin je crois que je vous avais quand même parlé, même si vous n'êtes pas une chaîne de nourriture, la formation que j'avais faite justement sur la nutrition, et bien qu'il y avait des légumineuses à chaque repas. Mais aussi parce qu'il n'y avait pas la viande. Hein. Bon. Alors du coup, protéines, moi je préférais les non animales, mais et puis si vous prenez les protéines animales, ben, faire attention justement de ne pas manger trop de viande rouge, une fois par semaine, pourquoi pas, puis même on peut faire moins, hein. Mais un peu de viande blanche, puis mélanger quoi, pas mélanger dans le repas, mais mélanger dans la semaine. Voilà, une fois 2 œufs, une fois du fromage, une fois de la viande blanche. Et puis une fois du poisson, et puis une fois, ça fait un peu plus que de viande blanche, pour pouvoir faire plus des autres. Alors il y a des gens, pas trop de soleil, je peux faire juste avec ma casquette, ça va. C'est moins qu'hier, c'est plus tôt je crois. En tout cas il est moins fort. Ils ont dit que c'était moins fort, heureusement c'est moins 4 degrés de moins qu'hier, parce que alors là c'était très dur. Enfin, bah oui, vous m'avez vu dans ma baignoire. Je précise habillé bien sûr. Du coup, c'était les protéines. Et puis après, pour le transport de... Voilà, c'est ça. Parce que quand on utilise nos muscles, on a besoin de calcium. Parce que pour le transport de quoi en fait non, pour activer la réaction, enfin l'activité du muscle, pour qu'il puisse réagir quand il reçoit l'ordre neurologique, mais ben, il faut qu'il y ait du calcium.
Voilà, CA2+. Et puis bien sûr du magnésium. Voilà, pareil que généralement on en manque, ça dépend aussi si vous avez des crampes comme ça, alors bien sûr il faut prendre du magnésium. Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Non, bah après voilà, les trucs de base, hein, je veux dire, bien sûr qu'il faut des féculents, enfin des hydrates, des chaînes longues, et puis après, ben, moi j'ai parlé de l'hyperactivité, puis il fallait des IG bas. Pour la santé, c'est mieux les IG bas pour pas faire monter tout le temps le taux d'insuline, mais si vous voulez manger des IG hauts parce que vous avez, votre corps supporte, mais c'est ça aussi, hein, c'est que il supporte jusqu'à un certain moment. Donc, de toute façon, pour la santé, c'est mieux de prendre plus bas que haut, et puis de temps en temps, voilà, cochonnerie, mais de temps en temps. Donc ça c'était une autre chose, je viens de penser à autre chose. Il y avait encore... Et la récupération musculaire aussi, voilà. J'ai toujours besoin de réfléchir. Hein. La récupération musculaire, donc c'est-à-dire que, ben, si possible, quand même faire des étirements, parce que sinon le muscle il se raccourcit, donc ben, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ben, il y a moins de surface à utiliser, il y a moins de potentiel parce qu'il est beaucoup plus court. Donc ça c'est important. On fait le stretching après avoir un peu échauffé les muscles, pas trop longtemps, même 10 secondes, hein, mais au moins on est étiré un petit peu. Et puis quand on a fini le sport, la même chose. Et puis plus on vient en âge, plus c'est important, quoi. Sinon on vient tout recroqueviller. Alors du coup, les étirements, je venais de comprendre ce que c'était, mais j'ai nous oublié. Les étirements, puis quoi? Bon, moi j'arrive pas à trouver quelque chose d'autre. Je crois que c'est plus ou moins, on a fait plus ou moins le tour. Alors après, bien sûr, si de temps en temps vous voulez aller vous faire masser, ça leur fait pas de mal. Voilà, évidemment. Hein. Et puis, je crois que c'est tout. Mais c'est vrai que plus on a de muscles et puis plus on s'en occupe pas, au moins on s'en occupe, ben, plus ils peuvent être tendus, plus ça peut participer à notre inconfort en fait général. Donc ça veut dire que si tu as les muscles toujours tout mous, eh ben, ils sont plus difficiles à tendre, donc ça veut dire que tu peux moins être tendu, vous voyez comment, nerveusement quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà. Donc voilà, c'était important. C'est important parce que ça participe aussi au bien-être psychologique, au bien-être physique, au bien-être de l'ego. Parce que si on est plus en tonus, c'est plus agréable aussi à regarder, on se sent mieux, on n'a pas l'impression toujours tirer, je sais pas quoi, puis que le corps il suit après qu'on ait fait le mouvement. Voilà quoi, on est plus solide en soi quoi. Et puis c'est important ça. J'ai dit aussi visuellement c'est mieux. Et puis après, ouais, bon, on a l'impression de plus gérer sa vie quoi. Ça veut pas dire qu'on doit tout gérer puis on doit penser qu'on va tout gérer, mais on se sent quand même plus, on se sent plus en contact avec son corps, on est plus dans son corps quoi. Oui, j'ai dit psychologiquement. Oui, parce que de faire de l'exercice, de toute façon, psychologiquement, ça peut être que bon. Alors voilà, pas forcé, mais faire de l'exercice. Mais ça, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, que ça participait au bien-être général, quoi. Donc ça doit faire partie de notre vie. Le mouvement, pas le sport, le mouvement doit faire partie de notre vie. C'est la vie, le mouvement, voilà. Donc il faut vraiment... même si c'est en souplesse, même si c'est calmement, même si c'est lentement, mais il faut bouger quoi. Vous me direz, ça fait 10 jours que je passe des moments couchés parce que je suis trop fatiguée, mais bon, le reste du temps je bouge, mais j'aimerais bien bouger plus effectivement. Ok, ben je crois que c'est plus ou moins bon. Peut-être que j'arriverai à remettre d'autres vidéos du coup. Si je trouve un peu d'énergie, j'ai l'air de pouvoir être un peu dans le truc. Alors voilà, prenez soin de vous. Est-ce que j'ai tout dit justement sur le fait que c'était très pénible de ne pas pouvoir utiliser ses muscles? Ouais, c'est tout.